En 1901, alors que Charles de Foucauld n'est prêtre que depuis quelques mois, il s'installe dans le sud algérien, à Beni Abbès, sur un territoire non encore pacifié et donc interdit même aux pères blancs, les missionnaires d'Afrique. Beni Abbès est une grande oasis de 2 à 3 km de large, proche de la frontière marocaine. Immense palmeraie recueillant les eaux du Grand Atlas et point d'étape incontournable de nombreuses caravanes. Au milieu de la palmeraie se dresse le village fortifié des Berbères, cultivateurs sédentaires. À l'une des extrémités, un deuxième village, celui des Arabes nomades avec leurs troupeaux. Enfin, en lisière, un troisième, celui des anciens esclaves haratines, noirs ou métis, vivant misérablement au service des Berbères. Au total, c'est 1500 indigènes musulmans qui ne se mélangent pas. Enfin, sur le plateau, les Français ont construit un grand fortin abritant environ 800 soldats. C'est donc au milieu de cette population disparate que Charles installe son ermitage, avec d'un côté le désert pour l'adoration et de l'autre l'oasis pour la charité. Adoration et charité, deux dimensions qui structurent sa vie d'ermite et de prêtre. Si Charles veut rester d'abord moine et même ermite, il veut aussi être le frère universel. Très vite, il est adopté par les différentes communautés qui peuplent l'oasis. Et si frère Charles s'interdit scrupuleusement de dépasser la clôture qu'il s'est dessinée avec quelques cailloux, celle-ci demeure totalement perméable aux arrivées extérieures. Ainsi, on se succède à sa porte et c'est bientôt 60 à 100 personnes par jour qui viennent à ce que l'on appelle désormais la fraternité. Charles de Foucauld tient beaucoup à ce titre de frère. Même si les soldats l'appellent malgré lui le père de Foucauld, il se présente comme le frère Charles de Jésus. Dans sa règle, il avait écrit en effet « Tous portent le nom de petit frère, parce qu'ils doivent se faire tout petits par humilité. Aucun petit frère ne porte le titre de père, pas même les prêtres ni le prieur. » C'est que frère Charles de Jésus veut vraiment être proche de tous, et surtout des plus pauvres, et l'on ne s'y trompe pas, car les visites affluent. Il dira par exemple, pour avoir une idée juste de ma vie, il faut savoir que l'on frappe à ma porte au moins 10 fois par heure, plutôt plus que moins, des pauvres, des malades, des passants. Chacun se sent aimé par le frère Charles et chacun reçoit quelque chose, nourriture, soins, simple écoute attentive ou parole de consolation. Tous, musulmans ou chrétiens, se sentent chez eux à la fraternité. Frère Charles veut se faire tout à tous pour donner à tous Jésus. Mais comment, dans ces conditions, garder une vie vraiment contemplative? Adoration et charité, contemplation et action, une tension se crée dans la vie de Charles de Foucauld. Il cherche sans cesse à garder l'équilibre entre ces deux mouvements et s'applique à suivre rigoureusement sa règle, mais sans rigidité, sachant faire preuve d'une grande souplesse lorsque les circonstances l'exigent. Frère des plus pauvres, Charles de Foucauld se fait aussi frère des esclaves, encore très nombreux chez les princes nomades. Il s'insurge contre l'État français qui tolère ces pratiques inhumaines pour ne pas se mettre à dos les chefs locaux. Grâce au soutien de sa cousine, Marie de Bondy, il rachètera plusieurs esclaves qu'il enverra chez les pères blancs ou gardera près de lui. C'est seulement en s'identifiant avec les derniers que Charles de Foucauld est parvenu à devenir le frère de tous, nous rappelait le pape François dans sa dernière encyclique. Il nous invitait à suivre son exemple. Charles de Foucauld a puisé cette immense charité fraternelle dans l'adoration du cœur de Jésus, qui nous apprenne à bien articuler nous aussi prière et action dans nos vies pour que, puisant nos forces dans l'union à Jésus, nous puissions rayonner de sa lumière. Bon et saint carême.